Lancez-moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Les Artisans de la Paix. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons vous présenter le portrait de Félix Eboué. Né le 26 décembre 1884 à Cayenne, dans une famille de 5 enfants, son père était orpailleur et sa mère tenait une épicerie. En octobre 1901, boursier, il entre en classe de 3e au lycée Montagne de Bordeaux. Passionné par l'Afrique, il entre à l'école coloniale de Paris en 1906. 2 ans plus tard, il est nommé élève administrateur des colonies et désigné à sa demande pour servir en Afrique équatoriale française. Arrivé à Brazzaville au début de l'année 1909, il insiste pour être affecté en Obangui-Chari. Là, nommé administrateur adjoint des colonies, il passe 2 années à Buka, suivi d'une autre à Bouzom, à la frontière camerounaise. En 1912, il est chef de la subdivision de Démara, puis à partir de 1914, alors qu'il voit sa demande d'engagement dans l'armée refusée, à Kouangou, près de Bangui. En 1918, il est affecté à la circonscription de l'Ouaka, puis à celle du Bas-Mambou en 1921. Marié en Guyane en 1922 avec Eugénie Tell, il est à la même époque initié à la franc-maçonnerie. En 1923, il est nommé chef de subdivision à Bangassou, puis à nouveau à l'Ouaka en 1927. En 1928, il adhère à la Ligue des droits de l'homme et du citoyen. Progressiste, Félix Eboué se dépense sans compter durant les 20 années qu'il passe au Nombangui pour le territoire dont il a la charge, et dans le développement des cultures à la construction de routes et d'écoles, s'imprégnant de la culture et des traditions locales qu'il étudie en profondeur. Il écrit parallèlement plusieurs ouvrages sur le langage et les peuples d'Obangui. En 1930, il est promu au grade d'administrateur en chef, puis en congé en France, il participe en avril 1931 au Congrès international d'ethnographie réuni à Paris à l'occasion de l'exposition coloniale. En janvier 1932, Paul Reynaud, ministre des colonies, le nomme secrétaire général auprès du gouvernement de la Martinique, où par 2 fois il assure l'intérim en l'absence du gouverneur. En 1934, il est affecté dans les mêmes fonctions au Soudan français. 10 mois plus tard, il est nommé gouverneur intérimaire avant d'être rappelé en France en septembre 1936. À la demande de Maurice Violette, ministre des colonies du gouvernement Blum, Félix Eboué accepte le poste de secrétaire général de la Guadeloupe, où il est nommé aussitôt gouverneur intérimaire. Arrivé à Pointe-à-Pitre en octobre 1936, il y trouve une agitation inquiétante qu'il réussit progressivement à calmer. Dans le même temps, aidé par une conjoncture économique favorable, il assainit en 2 ans les finances publiques déficitaires depuis plusieurs années et met en place les réformes sociales du Front populaire. En juillet 1938, il est rappelé en France et nommé gouverneur de 2e classe au Tchad. Le 4 janvier 1939, Félix Eboué rejoint Fort-Lamy et se lance dans des grands travaux de construction des infrastructures économiques et militaires en prévision d'une guerre qui apparaît de plus en plus inévitable. L'effondrement de juin 1940 et l'occupation de Paris stupéfient le gouverneur Eboué qui, refusant l'idée de l'armistice, câble dès le 29 juin au gouverneur général Boisson sa détermination à maintenir le Tchad dans la guerre. Félix Eboué, dont les convictions humanistes et républicaines sont aux antipodes des valeurs du gouvernement, Pétain prend contact avec le général de Gaulle dès le début du mois de juillet. La France libre est officiellement reconnue par les Britanniques depuis le 7 août et elle peut alors agir. Le 24 août, René Plévin et le commandant-colonel d'Ornano, envoyé du général de Gaulle, parviennent à Fort-Lamy où ils sont accueillis chaleureusement par Félix Eboué, le lieutenant-colonel Marchand et la population. Le 26 août 1940, le Tchad rallie officiellement la France libre par décision unanime du gouverneur Eboué et du commandant militaire, donnant un exemple immédiatement suivi par la quasi-totalité des territoires de l'AOF, Congo, Obangui-Chari et du Cameroun.
Au début du mois d'octobre 1940, le général de Gaulle se rend à Fort-Lamy où il rencontre Félix Éboué qui nomme quelques jours plus tard membre du Conseil de défense de l'Empire et le 12 novembre 1940 gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. En janvier 1941, il est décoré de la Croix de la Libération et nommé membre du Conseil de l'Ordre de la Libération. À la même époque, Félix Éboué libérait les chefs africains incarcérés par Boisson et commence à définir les grandes lignes d'une nouvelle politique indigène en AEF qui devra s'appuyer sur les élites locales, maintenir et développer les structures sociales déjà existantes et améliorer les conditions de travail tout en favorisant le développement économique. Il soutient aussi en priorité la poussée des forces françaises combattantes en Afrique du Nord. En juillet 1942, sur sa proposition, le général de Gaulle signe 3 décrets fixant le statut des notables, organisant les communes africaines et créant un office du travail. En septembre, il reçoit le général de Gaulle en inspection en AEF. Du 30 janvier au 8 février 1944, il participe activement à la conférence de Brazzaville sur la question coloniale ouverte par le général de Gaulle et au cours de laquelle il voit dans leur ensemble ses théories reprises et adoptées. Le 16 février 1944, accablé de fatigue à la suite de la conférence, il quitte Brazzaville accompagné de son épouse et de sa fille pour un voyage au Soudan anglo-égyptien et en Égypte. Au Caire, il parvient à apaiser les différends entre le Comité français de la libération nationale et le Premier ministre du roi d'Égypte, Naad Pacha. Au début du mois de mai, il donne au lycée français du Caire une conférence sur l'AEF, de Brazza à De Gaulle. Lorsque pris d'un malaise, il doit s'interrompre et s'aliter. Une congestion pulmonaire se déclare et le 17 mai 1944, Félix Éboué rend son dernier souffle. Le 20 mai 1949, il est inhumé en Panthéon. C'est la fin de notre émission, merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.